Voici le profil fictif, presque fictif en fait, d'une personne qui vient de passer son adjectivogramme. Alors, pour ne pas faire trop long, on va rappeler rapidement les différents critères, les différentes modalités des critères, et voir ce que ça nous apporte, critère par critère, avant d'aller plus loin, c'est-à-dire avant d'envisager une analyse beaucoup plus approfondie sur l'ensemble des critères, et avant de voir ce qu'est la définition et quels sont-ils, les métacritères. Voilà. Qu'est-ce qu'un métacritère? Combien peut-il y en avoir? Quels sont les plus importants? Etc. C'est le but de cette partie de la formation. On va essayer de ne pas interpréter, car vous le savez, cette méthode repose sur l'idée que, bien que l'adjectivogramme soit totalement subjectif, c'est la subjectivité de la personne qui l'a passé qui compte, et nous ne rechercherons pas l'objectivité. Cependant, il faut rester objectif en ce qui concerne l'analyse de ce résultat. Alors, le premier critère, on le voit ici, c'est un critère qui comporte les trois modalités: dominant, ici, est à 2, égalitaire à 5 et dominé à 0. Cette personne est légèrement dominante, moyennement égalitaire. Alors, vous voyez, nous disons moyennement égalitaire, enfin je peux dire ça parce que, après avoir analysé des centaines, voire des milliers d'adjectivogrammes, je sais par définition, je sais tout simplement par observation pragmatique, que la majorité des Français ont un critère égalitaire plus important que 5. C'est le plus grand nombre qui est à 6, 7, 8, voire même jusqu'à 9 ou 10. Pour le deuxième critère, on constate que cette personne est très pacifique, puisqu'elle a répondu à 7 adjectifs sur 10 dans la catégorie pacifique, et pas du tout guerrière, comme on le voit ici. On verra ensuite si ça peut être un avantage ou un inconvénient, mais globalement, ça peut être, contrairement à ce qu'on peut penser, un très léger inconvénient. C'est une personne qui est très entreprenante, c'est-à-dire qui va facilement vers les autres, qui propose aux autres de faire des activités, qui demande l'avis des autres pour savoir ce qu'ils pensent, etc. C'est une personne donc active. Dans d'autres méthodologies, on dit quelquefois actif pour opposer à réactif, comme on le voit ici. Réactif, que nous avons également dans notre adjectivogramme, est à 0. Par ailleurs, c'est une personne qui est peu énergique, puisqu'elle n'a qu'un seul point en énergie. Elle n'est pas pacifique molle, c'est-à-dire le E- est le contraire d'énergique, mais en fait c'est un peu comme dans un poste de radio, je le dis souvent. Votre profil est le même, mais la musique que vous entendez est la même, mais vous pouvez la mettre en poussant le bouton du volume au maximum, et là c'est le bouton énergie, ou au minimum, et dans ce cas-là c'est le bouton placide, qu'on appelait dans le temps mou. Cette personne est très peu calme, elle a un seul point. En revanche, elle est passablement exaltée. Alors elle pourrait être ni l'un ni l'autre, mais elle est passablement exaltée, exaltée dans le sens pas calme, dans le sens capable de se mettre facilement en colère, d'humeur pas toujours égale, etc., etc. Et on verra, et bien sûr, que ça n'est pas toujours un avantage. Elle est très rationnelle, 6 sur 10, et très peu intuitive. Donc elle appartient à ces personnes qui ne voient pas trop ce qu'ils pourraient inventer, ne voient pas trop en quoi elles pourraient changer, et qui aiment bien rester sur du déjà acquis, et du déjà acquis plutôt rationnel. Ensuite, elle est centrée sur soi et centrée sur autrui très peu. Elle est donc peu concernée par le relationnel en général, puisque lorsqu'elle dit quelque chose, lorsqu'elle entend quelque chose, elle ne le relie pas au personnage qui écoute, au personnage qui parle. D'où ces deux chiffres qui sont bas, mais qui sont bas des deux côtés. Ensuite, et pour terminer, elle est rigide comme la plupart des gens. Ça, c'est un constat que nous avons toujours, ce critère dit rigide, qui est un critère qui signifie
qu'une personne agit en fonction de ses idées, en fonction de sa morale, en fonction des concepts, de ses opinions, etc. Et donc, comme tous ces éléments abstraits sont relativement stables et relativement fixes, eh bien, son comportement, par la même occasion, va se trouver rigide. Elle fera, comme le dit l'école de Palo Alto, toujours la même chose et toujours plus de la même chose. C'est-à-dire que c'est une personne qui risque d'échouer plus souvent que d'autres si elle a un critère d'objectif qui est de changer. Donc, élément par élément, on peut dire tout ça, mais il se trouve qu'une personne, nous tous, nous ne sommes pas comme ça saucissonnés en critères et en modalités. Nous sommes tout ça à la fois. Ce que l'on peut dire tout de suite, c'est que le critère, si l'objectif, et l'objectif de l'analyse relationnelle, est d'être stratégique, si l'objectif est d'être souple dans ses relations de façon à toujours faire face à n'importe quelle situation, à ne pas être pris au dépourvu, à pouvoir réagir ou agir en fonction de l'objectif qu'on se fixe, eh bien cette personne possède un certain nombre de points forts et un certain nombre de points faibles. Elle sera très handicapée, d'une part parce qu'elle n'est pas capable ici d'avoir un petit peu de caractère guerrier, car même si ça n'est pas automatiquement une qualité d'être un guerrier, il n'en reste pas moins que pour se sortir d'un certain nombre de situations, quelquefois, je dis bien quelquefois seulement, il est bon de pousser, comme on dit vulgairement, un petit coup de gueule. Elle est entreprenante, ce qui est très bien. Cependant, elle est peu réactive. Donc ça, c'est un gros défaut, puisque réactif, ça veut dire être à l'écoute des autres. Elle agit sans s'occuper des autres, sans s'occuper de ce qu'ils pensent. Probablement qu'elle ne demande jamais aux autres ce qu'ils pensent, qu'elle ne les écoute pas même lorsqu'ils le disent, et ça, on peut affirmer sur le plan relationnel que c'est un défaut très important. Elle est peu énergique, à la limite, c'est pas très très grave. En revanche, qu'elle soit aussi peu, je dirais, stable sur le plan du caractère avec un exalté à 6 et un calme à 1, c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger. De même, être rationnel, c'est parfait. Alors bien sûr, tout dépend du métier, tout dépend de l'objectif. Si son métier, si elle est juriste, ou si son métier c'est de faire, je dirais, des travaux sur dossier, alors le caractère rationnel est plutôt positif. Il n'en reste pas moins que si elle veut changer, si elle veut évoluer, le caractère intuitif est tout à fait nécessaire. Or ici, il est absent. Qu'elle ne soit ni centrée sur soi ni centrée sur les autres n'est pas en soi un défaut, simplement ça prouve qu'elle est effectivement plus axée sur le contenu, sur ce qu'elle fait, elle, elle est axée sur son travail, sur les tâches et non pas sur les gens. C'est tout à fait son droit, à condition que son objectif ne soit pas bien sûr de, par exemple, vouloir manager, parce que là, ça va être catastrophique. Quant au caractère stratégique qui est effectivement à 1 sur 10, c'est là un handicap très lourd, puisque toute personne voulant changer, voulant, je dirais, s'améliorer dans ses relations, doit être particulièrement stratégique. C'est d'ailleurs le but final de toute formation en analyse relationnelle. On voit donc que ce profil nous apprend beaucoup de choses sur cette personne, beaucoup de choses non pas sur ce qu'elle est, ne l'oublions pas, mais beaucoup de choses sur la façon dont elle se voit. Quelquefois, c'est simplement une impression qu'elle a d'être comme ci ou comme ça. Ça n'est que dans la suite de la formation, c'est-à-dire dans les exercices concrets qu'on va lui faire faire, qu'on s'apercevra si elle est véritablement comme ça, ou si elle a des compétences qu'elle ignore, qu'elle n'a pas vues à ce moment-là. On constate qu'elle veut changer, qu'elle veut être encore plus entreprenante, qu'elle veut être un tout petit peu plus à l'écoute, mais 1 sur 10 ici, vous voyez le rouge à 1 sur 10, c'est vraiment pas beaucoup, qu'elle veut être un peu plus calme, car elle s'aperçoit effectivement qu'elle ne l'est pas beaucoup, un peu plus intuitive, ça c'est de la lucidité, puisqu'elle veut être un peu plus ce qu'elle n'est pas, et ce qui est une faiblesse de son portrait. En termes de
d'analyse relationnelle. Si cette personne vient en tant que stagiaire, nous savons au départ qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire pour l'amener à avoir un profil beaucoup plus adéquat, beaucoup plus souple, c'est-à-dire beaucoup plus adéquat, mais pour une personne, encore une fois, qui veut changer. Car une personne qui ne veut pas changer, qui se trouve très bien comme ça, peut avoir n'importe quel type d'adjectivogramme, ça n'a aucune importance. Aucune importance pour elle, elle ne sait pas ce qu'elle manque, donc elle n'en souffre pas, et aucune importance pour nous, puisque en bonne logique, nous ne prendrons pas une personne telle qu'elle est là, en stage, sans lui expliquer au départ qu'il va falloir faire un certain nombre d'exercices, dont certains seront peut-être un peu difficiles.